Bonne fête de semaine sur la 54, madame, mademoiselle, monsieur. Voici les titres à la une de l'actualité. Haïti Météo, les conditions météorologiques se dégradent depuis quelques jours au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. Le ministre de l'Intérieur, Litz Kittel, a été installé le 16 septembre comme ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique MJSP. Le juge d'instruction Raynor Régis, chargé du dossier de l'assassinat de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval, a remis sa démission le 15 septembre au CSPJ. Jude Brice, agent exécutif intérimaire de Payan dont l'ENIP est décédé le 14 septembre dans des circonstances non encore élucidées. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation le 16 septembre à Grand-Goâve sur la route nationale numéro 2. Et puis à l'étranger, la situation demeure tendue à Kaboul, près de 10 jours après l'annonce d'un gouvernement taliban. Des informations font état de frictions en coulisses. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Nous ouvrons cette édition, madame, monsieur, avec une page météo. En effet, les conditions météorologiques se dégradent depuis quelques jours au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. Des pluies torrentielles accompagnées de vents violents se sont abattues notamment sur plusieurs communes du département de l'Ouest, dont celles de Port-au-Prince et de Pétionville. En parallèle à Jérémie dans la Grand'Anse et au Gonaïve dans l'Artibonite, plusieurs personnes seraient mortes foudroyées alors que d'autres auraient été blessées, avons-nous appris. On se la rappelle, la saison cyclonique qui a débuté le 1er juin devra s'achever le 30 novembre prochain. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation le 16 septembre à Grand-Goâve sur la route nationale numéro 2. Le drame est survenu dans la localité appelée Petit Paradis quand l'un des pneus d'un camion a été crevé. Les blessés ont été transportés vers un centre hospitalier en vue de recevoir les soins que nécessitait leur cas. Le chef de cabinet du Premier ministre Ariel Henry Samuel Henry Saturné a procédé le 16 septembre à l'installation du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Litz Kittel comme ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique en remplacement de Rockefeller Vincent. La cérémonie s'est déroulée au local du MJSP à l'avenue Charles Sommer. S'exprimant à l'occasion, l'ingénieur Samuel Henry Saturné a mis l'accent sur la lourde responsabilité confiée au titulaire du MJSP. Il exhorte tout le personnel à collaborer avec Litz Kittel en vue de pouvoir accomplir sa mission. Écoutons ces propos recueillis par Myrndit Joseph et Mackerson Mixil. Je vous présente donc Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur Litz Kittel, qui va avoir la lourde tâche de s'occuper de 2 ministères clés du gouvernement. Cela fait de lourdes responsabilités à porter sur vos épaules. Mais depuis 2 mois déjà que j'ai l'occasion de travailler étroitement avec vous, je sais que vous avez l'étoffe nécessaire pour les assumer valablement. Je vous demande d'accueillir le ministre Kittel et de lui apporter votre pleine et entière collaboration dans les nouvelles responsabilités qui s'ajoutent aux siennes. Par ailleurs, M. Saturné se dit conscient de la déliquescence du système judiciaire, notamment miné par la vétusité des bâtiments logeant les cours et les tribunaux des différentes juridictions du pays, la surpopulation carcérale et la détention préventive prolongée. Il presse l'ingénieur Kittel de se mettre à l'œuvre en vue de rétablir la confiance des justiciables dans le système. Ses propos. Le Premier ministre sait que nos cours et tribunaux fonctionnent dans des conditions exécrables dans les différentes juridictions du pays. Manque de moyens, manque de personnes qualifiées, bâtiments inappropriés pour rendre sereinement la justice. Mais les reproches récurrents que l'on fait à notre justice sont justifiés. Trop de prisonniers en attente préventive prolongée. Conditions de détention pénibles dans nos centres carcéraux. Et surtout, trop de crimes restés impunis.
Plus loin, Samuel Henry Saturné a réaffirmé la volonté du Premier ministre de faire la lumière sur l'horrible assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Il a indiqué que des manœuvres visant à créer la confusion et la diversion au niveau du dossier ne vont pas entraver la traque des présumés auteurs et commanditaires du crime crapuleux de Pellerin 5. Le Premier ministre le dit et le répète à qui veut l'entendre. Et surtout à ceux qui font semblant de ne l'avoir pas encore compris. Les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, doivent être trouvés, traduits en justice et punis pour leur forfait. D'entrée de jeu, le ministre de la Justice a promis de rendre justice à toutes les personnes assassinées dans le pays, notamment à l'ex-président Jovenel Moïse, à l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. Il se dit conscient des enjeux qui l'attendent à la tête de 2 institutions clés du pays, sollicitant le support de tout un chacun pour s'acquitter de sa tâche. Nous vivons des temps difficiles, avec des besoins pressants de justice et de sécurité. Justice pour tous ceux qui sont assassinés, notamment le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le bâtonnier d'Orval, les journalistes et bien d'autres citoyennes et citoyens. Justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Justice pour tous ceux qui sont en prison pour toutes sortes de raisons, mais sans possibilité de voir leur juge naturel, encore moins de bénéficier d'un procès équitable dans les délais prévus par la loi. Une justice fonctionnelle qui travaille en permanence, sans interruption, à l'abri de utilisation et d'arrêt de travail intempestif. Par ailleurs, le titulaire du MJSP a indiqué que ses priorités demeurent la lutte contre les gangs armés, la détention préventive prolongée et le renforcement de la police nationale. Il a promis d'impliquer davantage les autorités locales dans les efforts visant à restaurer un environnement sécuritaire dans le pays afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens. On l'écoute toujours au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mixil. La sécurité demeure, dans ce cadre, le dossier prioritaire pour lequel tout doit être fonctionnel, le droit fondamental, le premier des droits, et qui est une demande forte et urgente de la population, afin de faciliter la sûreté des institutions et des personnes. Cette sécurité qui doit permettre à chacun de circuler sans entrave, de vaquer à ses occupations sans crainte pour sa vie et ses biens. Mesdames et messieurs, redonner à l'État son sens et son autorité pour des services publics à la population, c'est le pari d'aujourd'hui. Le juge d'instruction Raynor Régis, chargé du dossier de l'assassinat de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval, a remis sa démission le 15 septembre au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Le magistrat se dit déçu par les conditions qui caractérise le fonctionnement du système judiciaire, ajoutant que la loi, sa conscience et l'équité l'ont toujours guidé au tout début de son sacerdoce, selon une correspondance adressée aux membres du CSPJ. L'activiste Josué Mérilien a indiqué qu'un bureau sera mis en place en vue d'assurer le suivi de l'accord de Montana. Il sera composé de 3 personnalités, dont l'architecte Leslie Voltaire, selon le syndicaliste, affirmant que le bureau se transformera plus tard en un comité national de transition qui aura pour tâche d'assurer la mise en application du dit accord. Josué Mérilien au micro de Gérard Hirsch-Résil. Ça que je dire, c'est mettre tout en rôle pour que l'accord là appliqué. Et c'est ça, nous avons dit, nous avons l'impression que il y a un bureau suivi qui déjà commencé à monter avec 3 gros délégués, monde politique là, qui nous gagnons ancien député Baudelaire Mercé, nous gagnons architecte Leslie Voltaire, nous gagnons ingénieur et ex-maturité d'Inélé, qui sont 3 gros représentants de secteur politique là, qui sont dans le bureau suivi. Et d'ici demain, secteur populaire,
population pour monter CNTA, pour faire choix président premier ministre, pour faire nouvelle équipe de transition pour assurer présent et avenir pays. Pour sa part, le militant David Oxygène a invité tous les intéressés à se mobiliser en vue de continuer à défendre l'accord de Montana. À son avis, il s'agit d'un document inclusif qui renferme les aspirations de tous les secteurs de la vie nationale. Et si nous lisons l'accord, on a un accord qui a possibilité pour quel que soit le côté de la société, quelle que soit la couche de la société, pour participer dans le monde. C'est un accord participatif. L'accord va construire son base d'exclusion inclusive. Il dit tout le monde vient, toute organisation vient participer pour nous sortir de la crise politique PHTK, pour nous sortir de la crise impérialiste. C'est ça l'accord. L'accord à tout, il y a un projet. Un paquet de projets. Il y a un projet Lambert, il y a un projet Ariel, il y a un projet impérialiste en soi. Mais projet accord à côté, il y a un projet la classe ouvrière. À quoi va l'espace pour la classe ouvrière vient parler. Des syndicalistes. L'agent exécutif intérimaire de Payan dans le département des Nippes, Jude Brice, est décédé le 14 septembre dans des circonstances non élucidées. Il aurait été assassiné en sa résidence privée par des individus non identifiés selon les premières informations disponibles. Jude Brice a été élu maire de la commune de Payan sous la bannière du Parti Haïti en Action AAA. Dans l'international, la situation demeure tendue à Kaboul. Près de 10 jours après l'annonce d'un gouvernement taliban, des informations font état de frictions en coulisses. Deux camps s'opposent. D'un côté, les partisans de la ligne dure, traditionnaliste, celle qui dirigeait déjà l'Afghanistan dans des années 1990. De l'autre, les défenseurs du changement, favorables à un gouvernement inclusif. Cette voix est notamment portée par le vice-premier ministre taliban Abdul Ghani Baradar, que des rumeurs ont annoncé mort ces derniers jours, tué lors d'une violente confrontation au palais présidentiel. L'intéressé, dans une déclaration télévisée, a tardivement démenti cette information, expliquant avoir été en voyage depuis Kaboul et assurant les Afghans qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. C'est tout, madame, monsieur, nous vous laissons en compagnie de la programmation.